sur ce buffet beaucoup de choses qui peuvent nous attirer. Et je vous invite donc. Merci. Je voudrais demander à tous nos frères Coach Caroline aurait égaré son téléphone portable. Est-ce que la musique? Voilà. Si vous me voyez, les toilettes regardent sur lequel est inscrit non soulagé. L'arrivée de notre président fondateur. Et je donner le micro ici de cet acteur pour qu'il nous donne déjà. Avant de donner leurs attentes, l'école est en sécurité. Alors. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je me nomme Emma Benoît Petit. Futur coach. C'est une bonne opportunité, une belle aubaine. Ça me permet de rencontrer de nouvelles personnes, de belles âmes que je vois déjà. Et je sais que ça m'apportera encore. Que nous sommes de belles âmes, merci. C'est très important de le savoir. Alors, il y a ma soeur qui va nous donner aussi ses impressions et ses Coach Arnaud. Sous vos ovations d'accueillir le coach Cyril. Est-ce qu'on peut l'acclamer quand il vient? La régie nous aide. C'est assez timide. C'est pas notre leader. Pour les salutations que nous le réservons. Oui. Et si on pourrait venir faire une accolade, pourquoi pas? Voilà. Pendant qu'il salue, nous continuons de le mentionner, le coach président fondateur Cyril. Nous continuons de le mentionner, c'est une madame qui est avec nous ce soir. Coach Cyril qui prend la peine de saluer chaque PNListe venu ce soir pour la fleur de la PNL et du coaching. Merci d'être là, coach Cyril. Merci pour ta présence qui nous enrichit ce soir. Et je dirais même ici, merci pour ta belle présence. Merci pour cette chaleur que tu distilles. Nous continuons de l'ovationner, s'il vous plaît. On ovationne coach Cyril, le président fondateur du CRC. Cyril, merci pour ta belle présence parmi nous. Merci. L'installation. À me retrouver ici même, là, au centre de ce rendez-vous, de ce préau. Je vous invite à recevoir ici la coach Au lieu de ce préau, nous attendons également que coach Cyril puisse saluer tous les autres pèlerins. Oui. Pardon, je dirais plutôt pénaliste. Voilà. Donc, c'est l'honneur de vous adresser ce mot au nom du comité d'organisation.
Révérende Sœur Christine Baca, mère supérieure de la communauté Notre-Dame de la Paix, Révérende Sœur Sandrine Désiré, directrice de cet établissement qui nous accueille, cher coach, président directeur général du CFCI Canada, de l'agence CFCI PNL Afrique, Cyril Niel, cher coach, directrice du CFCI Côte d'Ivoire, coordinatrice pédagogique du CFCI, Dr Adeline Diakoko, cher Père Armand Traoré, président du comité d'organisation, chers confrères pénélistes, chers amis coachs, révérends pères, révérendes sœurs, illustres participants à cette rencontre, je vous salue tous en vos rangs, grades et qualités. C'est avec une immense joie que je prends la parole en ce lieu, au nom du comité d'organisation, pour vous souhaiter la bienvenue à cette affaire acteur de la PNL et du coaching. Cette rencontre a été rendue possible grâce à un homme qui a coulé notre sol d'ivoire en mai 2023 pour nous partager son rêve, sa vision. Voir la PNL imprégner tous les secteurs de la vie économique et sociale, tous les états de vie, tous les âges, afin d'apporter un changement de mentalité, d'ouvrir nos horizons et notre champ des possibles, particulièrement en Afrique. En effet, savoir que ma carte n'est pas le territoire, qu'il n'y a pas d'erreur, mais seulement du feedback, que chacun a en lui toutes les ressources pour réussir, que lorsqu'une personne ne dispose pas des ressources dont elle a besoin, elle possède la capacité de les acquérir, que derrière chaque comportement, pensée ou émotion, il y a une intention positive, etc. La connaissance de tous ces présupposés a élargi nos horizons et travaille à faire de nous la meilleure version de nous-mêmes. La PNL, le coaching, outils de développement personnel ont bouleversé positivement nos vies. Le coach Cyril, dans le développement de ses objectifs, a posé ses valises chez nous en Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité, pays aux 1000 opportunités qui occupe un rôle primordial dans la sous-région. Depuis juillet 2023, où les premiers pénélistes ont débuté l'aventure après le premier salon international de la PNL et du coaching, tenu en ce lieu en mars 2023, jusqu'à nos jours, plusieurs promotions de pénélistes de base, de praticiens, de maîtres praticiens, de coachs certifiés en PNL et maintenant de formateurs PNL ont vu le jour. La PNL est en train de se développer dans nos écoles pour impacter dès la base la vie de nos enfants, de nous-mêmes, parents et éducateurs. Alors, sous la conduite de notre directrice coach Adeline, nous nous retrouvons dans cette tribune de l'after de la PNL et du coaching. Nous sommes réunis pour entendre l'important message que le coach président directeur général Cyril a pour nous. En effet, après un séjour de 4 semaines, il a souhaité s'adresser à nous. C'est ainsi que ce comité d'organisation a vu le jour. Répondre à cet appel nous donne également l'occasion de nous rencontrer, de nous connaître, de fraterniser encore plus. C'est le lieu pour nous de remercier grandement la communauté des Sœurs Notre-Dame de la Paix qui nous accueille. Elle n'a ménagé aucun effort pour que cette rencontre puisse avoir lieu dans ce lieu de paix, mettant le maximum de logistique à notre disposition. Nos remerciements vont particulièrement à la sœur Sandrine Désiré, qui est venue nous saluer de retour de maudit professionnel qui l'avait éloigné d'Abidjan.
Que le Seigneur vous le retourne en grâce et bénédiction. Au nom du comité, je vous présente nos excuses pour les éventuels manquements qui se sont glissés dans cette organisation. Nous avons fait de notre mieux dans ce laps de temps que nous avons eu pour organiser cette rencontre. Merci d'être là ce jour. Plusieurs de nos confrères auraient aimé être parmi nous, cher coach président. Ils se sont excusés de leur absence à cette rencontre importante car ils sont hors du pays, loin d'Abidjan ou encore souffrants. Nous saurons être leurs yeux et leurs oreilles afin que le message de ce jour leur parvienne. Pour finir, je terminerai mon allocution en réitérant à tous mes sincères remerciements pour la forte mobilisation et participation active à cette rencontre. Nous avons retenu la formule de l'after pour que ce temps soit un moment de détente, de fraternisation, joyeux et convivial. Profitons-en. Honorable assistance, je vous remercie pour votre aimable attention. Nous pouvons accompagner sur nos ovations la coach Caroline Ouedraogo, de celui qui nous rassemble ce soir, que j'ai nommé le coach Cyril Niek, que je vous prie de m'assurer, s'il vous plaît. Cher coach, président fondateur, vous avez le micro. Merci beaucoup, mon père. Et je suis très ému d'être là et je vous dis merci. Alors, je souhaite vous passer une faveur, que nous puissions reconnaître la générosité de cette terre ivoirienne qui nous accueille en chantant la bidanaise. Est-ce qu'on peut se lever pour chanter la bidanaise, s'il vous plaît? Salut pour d'espérance, pays de l'hospitalité, des gens remplis de voyance ont relevé ta dignité. Des fichères Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Les Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix amener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Forgeons unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. On dit un hymne. Quand c'est en religion, on dit une hymne. C'est ça, non? Quand c'est l'hymne national, on dit un hymne. De chanter notre hymne national avec grande fierté. Chers collègues, je voudrais reconnaître ici déjà ma grande gratitude envers le comité d'organisation. Je voudrais que le comité d'organisation soit applaudi pour cette initiative. Comme je ne peux pas nommer tout le monde, je voudrais ici féliciter la porte-parole et surtout la directrice de CFCI Côte d'Ivoire, Dr Haute Adeline Dia. C'est elle qui nous accueille ici aujourd'hui chez elle en Côte d'Ivoire. C'est une digne fille de cette terre, Côte d'Ivoire. Je suis très heureux. Et je voudrais te remercier, coach Caroline, pour les paroles bienveillantes que tu as bien prononcées à mon endroit. Et dire un gros merci à mon frère, le père Arnaud Traoré, pour sa grande humilité. Je pense qu'il a fui les pratiques. Ah, bien là-bas. Je le remercie.
Je voudrais remercier la mère Christiane Baka, la supérieure générale de la congrégation Notre-Dame de la Paix. Peut-être que je ne l'ai pas assez dit. La congrégation Notre-Dame de la Paix est notre partenaire stratégique ici. Ce que nous faisons ici, l'ancrage, c'est ici sur la colline de la Paix, dans ce village de la Paix qui est la propriété de Notre-Dame de la Paix. Et ce jour, c'est un jour important. Ça fait 27 ans que le cardinal Bernard Yago est décédé. Il est au ciel depuis 27 ans. Aujourd'hui, je voudrais ici ensemble que nous puissions invoquer en récitant un Je vous salue Marie, demander au cardinal Bernard Yago d'intercéder pour nous et d'intercéder pour ce gros projet de la PNL ici en terre ivoirienne. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Maman, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le cardinal Bernard Yago, fondateur de la congrégation Notre-Dame de la Paix, qu'il intercède toujours pour nous. Je voudrais aussi reconnaître ici la présence d'une de nos mères, la supérieure générale de la congrégation Notre-Dame de l'Incarnation, que je vous demande d'ovationner, la mère Esther Kouadou. Vous avez parlé d'humilité, je pense que nous avons à apprendre de notre mère, la mère Esther, qui est là. Merci beaucoup ma mère, merci d'être venue, merci d'être là aujourd'hui. Je voudrais aussi également remercier tous les collègues coachs qui sont là. Est-ce qu'il y a des coachs qui sont là? Est-ce qu'ils peuvent se lever pour que les autres les voient et les reconnaissent? Des coachs professionnels certifiés, si vous êtes là, s'il vous plaît, est-ce que vous vous lever pour qu'on vous reconnaisse? Des coachs certifiés. Est-ce qu'on peut applaudir nos coachs qui sont là? Merci, félicitations, chers collègues. Félicitations. Il y a une qui est aussi de l'autre côté. Merci beaucoup. Nous avons aussi des enseignants qui vont graduer bientôt, si tout se passe bien, essayer de mettre tous leurs travaux. Ils vont graduer à Yaoundé, au continent, à Yaoundé, en décembre, dans 3 mois. Pour la première fois, nous aurons en terre ivoirienne des enseignants certifiés en PNL. Est-ce que les futurs enseignants qui sont là peuvent se lever pour qu'on puisse les reconnaître, nos leaders de la PNL en Côte d'Ivoire? Si vous êtes là pour vous lever, pour qu'on vous voit, s'il vous plaît. Son cadre, futur enseignant. 5. On se retrouve à Yaoundé bientôt. Ok? Alors, le mot que j'ai souhaité vous dire, chers collègues, non, je n'ai pas fini. Est-ce que nous avons les maîtres praticiens qui sont là? Vous pouvez vous lever pour qu'on vous voit, les maîtres praticiens PNL. Maîtres praticiens. Elles sont derrière. Les mêmes. Voilà, maître praticien qui est là. Voici maître praticien. Qui est maître praticien coach? Est-ce qu'on peut vous lever pour que les gens sachent? On a des maîtres praticiens. Est-ce qu'on peut applaudir nos maîtres praticiens? Bravo! Nous avons des praticiens qui sont là. Est-ce que nos collègues praticiens qui sont là peuvent se lever pour qu'on les voit? Les praticiens en PNL. Praticiens. Oui, bravo nos praticiens. Super. Et nous avons nos techniciens en PNL. Ils sont là, officiers premier grade. Officiers premier grade. C'est bien une étoile. Est-ce que nous avons nos techniciens en programmation non linguistique? Est-ce qu'on peut applaudir pour nos techniciens en PNL? Bravo, yeah! Nous avons aussi des petits coachs. Il y en a qui sont en formation pour devenir coach, qui vont le devenir bientôt. C'est bon que vous sachiez qu'il y en a parmi vous qui peuvent déjà vous accompagner comme coach. Est-ce que nos futurs coachs en formation qui sont là peuvent se lever pour les voir? Oh, ils sont nombreux, vous regardez. Waouh! Presque la moitié de l'assistance. Voici nos futurs coachs. Félicitations et nous courage, les coachs. Merci beaucoup ici, je vois nos sœurs arrivent. Nos sœurs divines amour sont là. Alors, j'ai voulu m'adresser à vous pour vous présenter la vision, la nouvelle vision du CFCI. La Côte d'Ivoire, c'est un pays très important pour nous. Et depuis l'année dernière, je vous avais dit, ma volonté,
de faire de la Côte d'Ivoire le hub. Vous voyez, c'est comme Askai, Lomé est le hub, n'est-ce pas? Et quand vous prenez Askai n'importe où, vous passez par Lomé. C'est comme Addis Ababa est un hub pour Éthiopien. Quand vous prenez Éthiopien n'importe où, vous passez par Addis Ababa. Et la Côte d'Ivoire est devenue ce hub. Et nous allons travailler pour que la Côte d'Ivoire soit la plaque tournante de la PNL en Afrique. Est-ce que nous pouvons applaudir pour la Côte d'Ivoire? Alors, cela nous demande un travail de fond. On ne peut pas rester à la surface et devenir un hub. Le hub, ça veut dire que nous attirons vers nous. Alors, pour attirer, il faut être attiré, n'est-ce pas? Et je sais que la Côte d'Ivoire a les moyens de sa politique. Nous sommes dans un pays, regardez le nombre de PNListes que nous sommes. Et ça, ce n'est pas la moitié des PNListes de Côte d'Ivoire. Je vous dis, ce n'est même pas le tiers. Je vais vous dire que ce n'est même pas le quart des PNListes que nous avons en Côte d'Ivoire. Nous en avons beaucoup plus que ça. Alors, ça veut dire qu'il y a une force qui est là. Par exemple, aucune sœur Notre-Dame de la Paix parce qu'elle commence leur récollection ce soir. Donc, elles sont en récollection. Sinon, elles allaient être là. Commençant par la mère, la supérieure générale qui est une PNListe, elle aussi. Nous avons le nombre. Seulement maintenant, il va falloir que la PNL serve à quelque chose de palpable, de concret. Ce n'est pas juste une connaissance comme les autres. Et ici, je vois des personnes qui viennent de très loin de Boaké pour cette rencontre. C'est parce que cette rencontre est importante. Et ce que je vais vous dire, pour moi, révèle une grande importance. Depuis quelques mois, nous avons amorcé un virage. Et dans ce virage, il y a des personnes qui ont quitté le bateau parce que le virage n'était pas à leur goût. C'est normal. Sachez-le, c'est normal. Quand vous voyagez, il y a des gens qui commencent avec vous le voyage, certains peuvent s'arrêter en chemin, quand c'est leur destination, et d'autres vont continuer. Ce n'est pas parce que quelqu'un est descendu du train que le train ne va pas continuer. Je vous garantis, le train va toujours continuer. Surtout là, quand il sait où il va. Il sait où il va. Nous avons deux valeurs fondamentales. La première valeur, c'est ce que nous faisons, je vous dis la vérité, c'est ma conviction, c'est au service de l'évangile. L'humain est le passage pour annoncer l'évangile. Ça, c'est la deuxième valeur, c'est l'Afrique. L'Afrique est au centre. C'est pour ça que tous les 2 mois, je suis en Afrique. Croyez-moi, ce n'est pas, j'aime l'Afrique, mais en même temps, je suis père de 3 enfants adolescents. Donc si je fais ce sacrifice, c'est parce que c'est important. Sinon, je ne ferais pas ça. L'Afrique est tellement importante que si l'Afrique ne représente pas une valeur pour quelqu'un, nous ne pouvons pas cheminer avec ces personnes-là. L'Afrique est une grande valeur pour nous. Pourquoi? Parce que nous qui sommes là, nous sommes l'élite de l'Afrique. Il n'y a pas plus qualifié que nous en Afrique. Et c'est nous sommes à la fleur de l'âge. C'est-à-dire, quand on a entre 40 et 50 ans, c'est le pic pour réaliser les choses les plus importantes. Après, on va commencer à décroître. Alors nous avons intérêt à faire ce qu'il y a à faire pour notre continent. Cette patrie, cette terre, la Côte d'Ivoire, cette terre, l'Afrique, se bâtira avec nous. Et le projet de CNCI Port, c'est un projet trans-diaspora. C'est-à-dire l'Afrique, les diasporas africaines à l'intérieur de l'Afrique et les diasporas africaines à l'extérieur de l'Afrique se mettent ensemble pour travailler. C'est pour ça que j'insiste toujours en vous disant que, s'il vous plaît, ne nous enfermons pas sur nous-mêmes. La Côte d'Ivoire est un œuvre, mais la Côte d'Ivoire ne peut pas s'enfermer sur elle-même. Il faudra qu'elle s'ouvre au Bénin, qu'elle s'ouvre au Sénégal, qu'elle s'ouvre au Burkina Faso, au Cameroun, au Congo, au Tchad, etc. Parce que ça, c'est important. S'il y a quelque chose que je peux vous dire, s'il vous plaît, ne nous enfermons pas sur nous-mêmes. Si nous nous enfermons sur nous-mêmes, nous allons commencer à respirer nos propres respirations. Il n'y aura pas d'air.
à un moment donné, on sait ce que ça donne. Donc ouvrons-nous. Et cette ouverture, c'est déjà maintenant qu'il faut la penser. La raison pour laquelle nous avons mis en place l'agence CFCI PNL Afrique. Pour détacher tout ce qui est ressources humaines et déploiement stratégique de l'école, pour laisser l'école rester l'école et qu'il y ait une entreprise à part pour gérer tout ce qui est après diplomation, après certification. Lorsqu'on a fini, on a reçu un certificat d'une école, on ne fait plus partie de l'école, on devient un alumni de l'école, un diplômé de l'école. Et comme diplômé, il y a des choses qu'on peut faire, mais on n'a plus rien à faire dans l'école, sauf si nous revenons travailler pour l'école. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Le but n'était pas juste de former, le but c'est de préparer les agents de changement. Changement des mentalités, changement au niveau de nos organisations, dans l'église et à l'extérieur de l'église, changement dans nos entreprises, dans nos familles, dans nos écoles. Alors on ne peut pas juste dire aux gens, allez travailler dans le changement. Ils viennent d'être formés. On vous a dit que ça ne fait pas 2 ans que la PNL est en Côte d'Ivoire. C'est tout neuf, c'est tout frais. Même si quelqu'un est déjà coach certifié, enseignant certifié, il n'y a pas encore l'expérience, il n'y a pas encore tous les étudiants, il faut accompagner. C'est pour ça que cette agence a été créée. Cette agence est dirigée par Hélène Koubar. Hélène Koubar, c'est une PNListe sénégalaise. Elle est à Dakar, au Sénégal. C'est elle qui va coordonner l'agence CFCI PNL Afrique. Elle vient de prendre sa mise en disponibilité du gouvernement du Sénégal pour se consacrer à temps plein à ce travail. Le travail est tellement important qu'elle a décidé de faire cela. Et je trouve que c'est important que vous sachiez cela, chers collègues. Alors, si vous m'écoutez, donc ce que je suis en train de dire est important. C'est très important, c'est la première fois que je présente ça comme ça. On aura plus l'occasion de tout parler comme ça. Vous allez voir les mails passer, il faudrait que vous compreniez. Je vous ai dit, le bateau, le train a commencé à circuler. Il y en a qui ne pouvaient plus rester dans le train, sont partis. J'ai répondu à des questions que vous aviez certainement. Maintenant, je vous dis que ce train ici, il va atterrir. Ce train ici, il passe par la Côte d'Ivoire, qui est le nord. Et celui, en ce moment-ci, je veux dire l'entité stratégique pour piloter tout ce qui est opérationnel dans la mise en œuvre de la PNL que nous appelons, c'est l'agence CFCI PNL Afrique, qui est dirigée par Hélène Koubar. Et avec tous les directeurs nationaux qui vont travailler en comité. Donc en Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire travaille pour la Côte d'Ivoire, et la personne qui coordonne, c'est Hélène Koubar. Ok? Comme ça. Alors ça veut dire quoi? Si tu veux travailler avec la PNL comme consultant, comme formateur, comme enseignant, comme coach, n'importe quoi, nous allons mettre les moyens pour aller chercher les marchés. Parce que pour chercher les marchés, il faut te donner les moyens d'avoir les marchés. Il faut avoir les moyens d'expertise, c'est-à-dire les gens qui savent comment on fait pour avoir les contrats. Et puis il faut aussi avoir des gens qui savent comment on fait pour exécuter les contrats. Donc c'est nous. Alors, cette agence-là va se charger de former les consultants et de renforcer les coachs que vous êtes déjà, renforcer les enseignants pour que nous puissions diffuser la PNL partout. Quels sont donc les axes qui sont retenus pour le moment? Ce n'est pas exhaustif. Premier axe, c'est la PNL à l'école. Il n'y a pas 2 heures de temps, nous étions à Angré, à l'école Les Petits Baobas, tenus par la congrégation des sœurs de la Sainte Famille de Spoleto, la sœur Monica, qui est elle-même une PNL. Nous avons formé là-bas près de 40 PNL, plus de 40 PNListes. Et j'ai eu le bonheur de co-animer cette formation avec les PNListes de Côte d'Ivoire. Et si je voudrais vous les présenter, ceux qui ont co-animé cette formation avec moi, je voudrais vous présenter la sœur Marie-Paul, qui est coach certifiée et enseignante, Marie-Paul Apaou. Nous avons co-animé avec elle. Je voulais aussi vous présenter le père Hervé Yodé. Nous avons co-animé également avec lui cette formation. Vous le connaissez, le mari qui est là? Voilà, le père Hervé, tout le monde le connaît. Yeah.
J'ai également co-animé avec, et naturellement, je vais peut-être commencer par elle, notre coach Adeline Dia. Alors, coach Adeline, nous avons co-animé, alors tous les trois, et c'était tellement beau. Si je vous dis que là où je suis pas en bonne santé, vous n'allez pas me croire. Mais parce qu'ils étaient là. Quand ça dit ça, je ne tenais pas, je m'asseyais, et puis ils prenaient les gens ne sont même pas rendus compte. Et c'est très beau. Je pense que c'est comme ça que nous pouvons travailler. Parce qu'avec la PNL, si tu es seul, la PNL peut bouffer. Pourquoi? Parce que nous travaillons avec des énergies, l'énergie de l'âme, l'énergie d'ego. Alors si tu es seul à former 40 personnes pendant 3 jours, comment on peut te sucer comme ça? Tu ne peux pas t'en. Je l'ai souvent fait. La PNL a volé ma beauté, j'étais plus beau que ça avant, même si je suis le plus beau maintenant. Je ne sais pas ma beauté. Non, je vous blague. Je vous dis que ça c'est important pour nous de commencer déjà à faire ce que nous faisons. Donc cette agence, son rôle c'est quoi? Son rôle c'est d'accueillir toutes les personnes qui veulent travailler avec CFCI pour diffuser la PNL en Afrique. Ce n'est pas obligatoire d'adhérer à l'agence. Donc j'entends les gens, certains gens disent que mais non, il n'y a aucune obligation. L'obligation que le CFCI a, c'est de vous offrir la formation et de vous délivrer votre diplôme. C'est comme toutes les écoles, ça s'arrête là. Maintenant, si vous voulez continuer, ce n'est plus l'école. On parle affaires, on parle business. Ah, je parle business, hein, ou bien on parle business. C'est important. Et c'est aussi l'occasion de vous dire, s'il vous plaît, nous sommes ouverts à faire des affaires. J'en parle sans complexe. Pourquoi? Parce que si nous n'en parlons pas, il y aura les sous-entendus, les suppositions. Les gens vont imaginer des choses. Nous sommes prêts à faire des affaires. Ça veut dire quoi? Si vous voulez vraiment faire affaire avec nous, c'est un marché très ouvert et très intéressant. Et c'est une expertise rare. La PNL, c'est une expertise rare. Ce qui fait qu'un produit soit cher, c'est quand il est rare. C'est-à-dire, le produit est rare, donc l'expertise, elle est rare, donc elle coûte cher, nécessairement. Et il me reste 5 minutes. Je suis venu du Canada pour présenter une vision. Si vous voulez que je fasse 5 minutes, je vais revenir une prochaine fois. Donc, excuse-moi. Donc, oui, c'est une expertise rare. On doit faire vite la parenthèse. Il disait donc qu'il y a, si vous voulez continuer à travailler avec le CFCI PNL Afrique, vous vous abonnez à l'agence. Et c'est important de s'abonner à l'agence, de s'affilier à l'agence. En quoi c'est important? Vous allez voir la plateforme qui est en train d'être mise en place. C'est-à-dire, nous allons mettre en avant, promouvoir les PNListes africains. Vous connaissez combien de PNListes en Afrique? Il n'y en a pas beaucoup. Ah, pourtant, vous êtes là. Les gens ne vous connaissent pas. Les gens ne vous connaissent pas. Parce que nous sommes dans un monde de communication. C'est ceux qu'on connaît qui existent. Ceux qu'on ne connaît pas n'existent pas, même s'ils sont là. Alors c'est important de faire connaître les compétences en PNL qui sont là. Et c'est très important, chers collègues, je vous encourage, vraiment, si vous voulez bien, qu'on se fasse connaître, première chose. Deuxième chose aussi, c'est de pouvoir chercher les opportunités de mettre en valeur votre expertise. Tout cela a un coût. C'est ça la signification de l'abonnement. L'abonnement n'appartient pas à Cyril. Cyril ne touche pas l'abonnement. Pas du tout. Cet abonnement, c'est nous avons une personne qui va travailler à temps plein. Cette personne va se charger de sillonner un peu partout en Afrique pour chercher les marchés. Et ça, c'est important. Quand elle a les marchés, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrit au directeur national pour dire voici un contrat en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Tchad. Vous faites comment? Je vous donne un exemple. En ce moment, le gouvernement du Tchad nous a demandé de lui faire les curriculums pour l'intégration dans les programmes scolaires du développement personnel et de la PNL. Je travaille comment et avec qui? Répondez à ma question. C'est quand je vais rentrer au Canada que je peux me mettre à travailler. Tout seul, parce qu'il n'y a pas de structure qui est mise en place. Mais dès qu'on va mettre en place notre comité d'experts, des coachs, des consultants, des enseignants PNL, là on crée ce comité, on travaille, et puis ensemble on voit qu'est-ce qu'on demande au gouvernement de nous payer.
Et là, on travaille ensemble, on lui dit, nous on va t'offrir ce que tu veux que nous fassions, mais paye-nous ce montant. Je ne suis pas un bon négociateur sur le plan financier. Si vous comptez sur moi, vous serez pauvre. Parce que vous savez vous-même, la plupart vous savez que quand les gens viennent nous voir, je dis toujours oui. Oh, je n'ai pas d'argent pour payer. Viens, tu vas payer sans payer. Moi, je suis comme ça. Alors, j'ai besoin de vous pour venir m'aider, pour qu'on puisse aller conquérir les marchés. Parce que là, dehors, le dehors, ce n'est pas la religion. Là-bas, dehors, il faut avoir les mots du marché. Moi, je n'ai pas cette expertise-là. Et vous l'avez certainement. Donc, je voudrais que nous travaillions ensemble. Le gouvernement du Tchad, on va l'accompagner à la mise en place de curriculum scolaire du développement personnel. Ça, ce n'est que le début. Ça sera au Bénin pareil. Le ministère de l'Éducation nous avait dit la dernière fois qu'on était là-bas. Je vous garantis que dans 2 ans au plus tard, à Côte d'Ivoire, on va faire la même chose. Le Cameroun a déjà mis dans son programme cadre développement personnel. Sauf qu'à l'intérieur, ils ont mis travail manuel. Ils ne savent pas ce qu'on appelle développement personnel. Je vous dis, c'est une rare. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Donc c'est à nous, il faut qu'on ait des gens qui soient capables de demander des audiences auprès de ces membres du gouvernement, aller leur expliquer ce que nous proposons, de telle sorte que oui, mais ça prend des moyens pour répéter. C'est pour ça que 250 000 par an, c'est pour qu'on ait les moyens de travailler. Et ceux qui travaillent de CFC savent que quand tu es un enseignant ou tu es un coach, en quelques coachings, en quelques formations, tu récupères tes 250 000 très rapidement et tu gagnes beaucoup plus que ça. Je réponds comme ça à la question de certaines personnes qui dans certains pays disaient oui, ce qu'on paye pour. S'il vous plaît, je sais que ce n'est pas à Côte d'Ivoire, mais je dis comme ça parce que je sais que ça va aller plus loin. Je réponds aux gens qui ne sont pas ici. Pour dire aux gens, s'il vous plaît, ne soyons pas au niveau des petites choses. Nous sommes en train de viser grand. Et ça, c'est très important. Okay? Donc, ça dit, je vous dis, premier programme, c'est PNL à l'école. La vision, c'est de rentrer dans le maximum d'écoles en Côte d'Ivoire. Les écoles catholiques, les écoles protestantes, les écoles islamiques, les écoles privées laïques, les écoles publiques, peu importe. En ce moment, nous sommes déjà dans certaines écoles congrégationnelles, notamment les écoles NDP, les écoles NDI. On vient de commencer avec les écoles de la Sainte Famille Spoleto. Nous avons d'autres écoles qui vont en marche. Donc, si vous connaissez les fondateurs d'écoles, vous connaissez les directeurs d'école, vous-même vous êtes responsable d'une école, vous pouvez rencontrer la coach Adeline, parler, de telle sorte que nous puissions travailler avec vous. Parce que ça, ce sont les débouchés pour tous les PNL qui vont arriver. Ça peut être un deuxième boulot pour vous, c'est-à-dire vous travaillez ordinairement et puis vous êtes consultant pour accompagner, pour superviser la PNL à l'école. Et là, ça sera payant. Et nous allons nous assurer que tous ceux qui travaillent pour la PNL soient bien rémunérés par la PNL. Je vous le dis comme ça, je voulais parler maintenant franc avec vous. Parce que là maintenant, ce n'est plus l'école, c'est maintenant la mise en place. Ok? Donc s'il vous plaît, portez ce message auprès des collègues. Nous sommes ouverts à travailler avec les écoles et nous voulons travailler avec les écoles. C'est premier. Deuxièmement, c'est la PNL pour les parents. La PNL pour les parents. Les parents, dans tous les pays où je passe, les parents demandent toujours, et nous alors? Ils l'ont demandé ici, ils l'ont demandé à André, où nous étions la dernière fois, ils l'ont demandé au Bénin et au Cameroun. Partout, ils disent, et nous alors? Alors, c'est important, et nous sommes en train de travailler, et je vous associe, je voudrais que vous associez également à la réflexion. Comment faire pour offrir aux parents des services de PNL pour eux-mêmes, pour leur propre bien-être, pour les aider dans l'éducation de leurs enfants et même dans leur relation à la maison. La PNL pour les parents. Il y a aussi la PNL pour les consacrés. La PNL pour les consacrés. Les consacrés, de plus en plus, nous disent que nous avons nos défis qui sont propres à nous. Et heureusement que 80% des personnes qui font la PNL maintenant sont les consacrés. Donc, moi je lance ce défi aux consacrés pour leur dire, chers collègues PNListes consacrés, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire? Comment pouvons-nous travailler pour offrir des services adaptés aux besoins des consacrés? Ici en Afrique, je vous dis, c'est un grand marché. Grand marché. Très grand. Rien que Kinshasa seul a plus de 3000 religieuses.
à Kinshasa seulement. Donc, c'est un grand. Et puis la demande est grande. Je vous dis, on n'a pas les gens pour les sauter demande. Ça, c'est la PNL pour les consacrés. Dans les consacrés, il y a les responsables, les supérieurs, il y a le gouvernement. Maintenant, nous avons aussi la PNL pour le clergé. Pas plus tard que ce soir, un prêtre est venu me voir là-bas pour me dire, il a fait le praticien, il me dit, la PNL met dans les accompagnements, mais je ne sais pas comment je peux l'utiliser dans mes prédications, dans mes homélies. Alors je dis, mais oui, c'est très bien. Il est mis en contact avec le père Marcel qui est au Bénin, à qui j'ai demandé de porter le programme PNL pour le clergé, partout en Afrique. Il a une paroisse, le père Marcel, à Cotonou, dans le diocèse de Cotonou. Il a une paroisse dans laquelle il expérimente de la PNL. Il appelle sa paroisse PNL. Tous ses vicaires ont fait la PNL, ses secrétaires, ses cuisiniers, tout le monde a fait la PNL. Là-bas, il y a la bienveillance, il prêche, même il utilise l'ancrage pendant les homélies pour les enfants, les messes des enfants. Toutes les techniques comme l'ancrage, etc. C'est tout simplement extraordinaire. Et nous avons la bénédiction de Monseigneur Roger Ombedi, l'archevêque de Cotonou, pour faire rentrer la PNL autant que possible. Je pense que ça, c'est nous. Et c'est nous qui devons accompagner cette dynamique. Lorsque les évêques nous disent, oui, vous pouvez, il faudrait qu'on soit prêts. Il y a 4 jours, je parlais avec l'archevêque de Boaké, Monseigneur Jacques Aïdo, qui est à Iwa. Il disait la même chose. Nous, on est ouverts, nous, on veut. C'est à nous de répondre. Quand ils nous disent oui, on veut, c'est à nous de rentrer là-dedans pour proposer quelque chose. Et donc, je voulais vraiment vous dire que c'est ouvert. Et Cyril ne peut pas penser à tout. Adélie ne peut pas penser à tout. Nous avons besoin de vous. S'il vous plaît, la PNL est venue en Afrique pour provoquer un impact fort. Et vous savez ce que ça peut apporter. Ça, c'est important. Ça, c'est le 4e volet. Après l'école, les parents, les consacrés et les clergés. 4e. 5e, c'est la PNL pour les entreprises. Il faudrait que nous pensions aux entreprises. Les entreprises consomment les formations. Ce sont les grands consommateurs de formation. Ce sont les grands consommateurs de coaching. Ce sont les grands consommateurs de conseils, de consulting. Et seulement, qui mieux que les gens qui connaissent l'entreprise peuvent parler aux gens d'entreprise. Ma soeur, ce n'est pas toi et moi qui allons parler aux gens d'entreprise. Il faudrait que les manifs, vous savez, il faut qu'il y ait dans les entreprises, c'est vous qui devez parler à vos pairs. Donc, c'est important que les PNListes qui sont dans les entreprises puissent se lever et dire, nous voulons prendre à bras le corps ce département-là. Et puis nous, on a l'expertise de PNL. On va vous produire le contenu. Ce n'est pas un problème. Sauf que c'est vous qui devez le porter. Parce que nous, on ne peut pas, moi je n'ai pas les mots pour parler en chef d'entreprise. Toi, tu peux avoir les mots par exemple. Ok? Donc ça, c'est aussi un point très important. Et puis la PNL pour les familles et les jeunes. Nous nous plaignons que nos familles se vont à volo, on ne sait pas comment ça se passe. Qu'est-ce que nous pouvons apporter? Qu'est-ce que la PNL peut proposer? Donc voilà Maintenant, qu'est-ce que nous avons mis en place pour pouvoir accompagner ces différents? Nous avons mis en place plusieurs organisations. La première organisation, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est CIPNL Afrique. La deuxième organisation qui est mise en place pour accompagner cela, c'est une agence de marketing. Bienvenue. Une agence de marketing. La troisième, c'est que nous avons créé une maison d'édition de PNL. Parce que nous allons, déjà en décembre, nous allons commencer à publier ceux qui sont enseignants PNL, maîtres praticiens PNL, coach PNL, qui nous a interdit d'écrire et de publier. L'Afrique est absente de la littérature sur la PNL et sur le coaching. Elle est absente, elle est nulle part. Allez à FNAC, allez n'importe où, vous ne trouverez rien écrit par nous. Alors aujourd'hui, nous sommes capables de faire beaucoup de choses. Nous sommes capables d'écrire, ne serait-ce que les ouvrages collectifs. Chacun peut écrire 10 pages, et si nous sommes 10 personnes qui divisent avec 100 pages, ça fait un livre de PNL. Donc écrivons, pour que l'Afrique aussi apporte quelque chose aux autres. Que les autres aussi lisent quelque chose qui vient
de l'Afrique. Et donc, voilà, en gros, comme ça, ce que je peux vous dire. Alors, tout cela, voilà comment ça va être organisé. Il y aura toujours un coordonnateur international pour chaque pays. Et dans chaque pays, il y aura les coordonnateurs pour PNL famille, PNL PSG, PNL pour les consacrés, PNL à l'école, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tout, dans le pays, toute la coordination sera toujours faite par le directeur, la directrice nationale. Donc, ici en Côte d'Ivoire, c'est notre bien-aimé coach Elie qui va coordonner tout cela. Donc, je vous remercie pour votre patience. Je voulais vous présenter ça. C'est le message que je voulais vous porter. Je voulais vous le présenter comme ça. S'il vous plaît, portez-le aux autres. Dites-leur que nous sommes maintenant prêts pour parler des vraies affaires. Nous sommes prêts. Ok? Nous sommes prêts. La PNL, ici, c'est stable. Et à partir du mois de décembre, nous aurons des diplômés enseignants certifiés en PNL en Côte d'Ivoire. Quand vous avez des enseignants certifiés, ça veut dire que le pays atteint la maturité. C'est-à-dire on a pris technicien, praticien, maître praticien, coach, enseignant. On a fait tout le cycle. On est prêt. Et si nous sommes prêts, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Quand le vin est ouvert, on le boit. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous remercie pour votre générosité m'avoir invité ici. Et je vous remercie beaucoup de soutenir Coach Adeline. Parce que jusqu'à présent, elle n'a pas un personnel qui travaille avec elle. Donc elle fait beaucoup de choses seule. Elle a en même temps la stratégie dans l'opérationnel. C'est elle qui nettoie les tables, porte les bancs, organise les formations, fait la formation, fait tout. Donc, si vous pouvez l'aider, s'il vous plaît, aidez-la. Vive la PNL, vive la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut ovationner encore coach Cyril? Précisément, il est le président fondateur du CFCI. Alors c'est assez timide quand même, chers frères et sœurs. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je suis technicien en PNL, en formation aussi pour le coaching et pour le praticien. La question est le sujet de l'abonnement. Est-ce que c'est un abonnement une fois pour toutes ou alors c'est renouvelé chaque année? Une question très très importante, la question de l'abonnement. Bon, très attentivement. Merci Marina. L'abonnement est renouvelable. C'est-à-dire que chaque année, nous allons tous payer les 250 000 francs qui serviront, comme coach Cyril l'a dit, au fonctionnement de l'agence. Également, ce montant servira pour la formation, la mise à niveau des coachs, des enseignants et des superviseurs qui vont adhérer également au CFCI PNL Afrique. Et avec cela, vous avez droit à une carte. C'est comme dans tous les ordres de métiers. Par exemple, l'ordre des pharmaciens, chaque année, on paye notre cotisation. L'ordre des médecins, c'est chaque année qu'on paye sa cotisation. Donc, pour résumer, le montant est à payer chaque année. Voilà. Rajouter quelque chose? Oui, la coach Adeline l'a dit, et je voulais insister sur le fait que c'est ce que l'abonnement te permet d'obtenir comme droit, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, je prends un exemple, tu finis ta formation de coach. C'est-à-dire, tu veux être un coach d'entreprise. Donc, avec cet abonnement, tout ce qui est mis à niveau pour que tu sois à la hauteur, parce que ça c'est important d'être mis à niveau régulièrement, le CFC le fait. Et nous allons chercher les opportunités et on peut les. Nous avons l'obligation de trouver les opportunités pour nos. Vous savez, dans le monde du conseil, du coaching et même de la formation, 250 000, c'est une personne qui s'est formée en fait. 250 000, c'est une personne que tu as coachée en 10 séances, maximum. Si tu fais une séance à 25 000. Si tu fais une séance à 25 000, c'est une personne que tu as coachée en 10 séances. Et là, nous allons chercher le coaching pour les entreprises, parce qu'on ne fait pas ça pour chercher le coaching des individus.
c'est pour aller chercher le coaching dans les entreprises, dans les organisations, pour aussi chercher des contrats pour les accompagnements dans les organisations comme les team building, les développements organisationnels, tout ce qu'on fait. Et pour le faire, il y aura des façons de faire qui seront transmises à tous les affiliés. Donc tout le monde aura l'expertise. Est-ce que quand un marché apparaît, tout le monde est capable d'exécuter parce que tout le monde est été formé, on est tous au même niveau. Il n'y aura pas qui, il n'y en aura pas qui sont beaucoup plus que les autres. Okay? Donc il y aura cela. Donc chaque année, nous allons effectivement, parce que chaque année que nous avons besoin, c'est le seul moyen que nous avons pour pouvoir nous assurer que les gens sont là où ils ne sont pas là. Nous sommes à la Ligue des Champions. Okay? C'est la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est généralement c'est comme ça. C'est la métaphore du football que j'utilise. Merci beaucoup. Merci, coach Cyril. Stéphane Assignan, je pense que le coach a déjà donné une réponse ou un pan de la réponse à ma question. Mais je voudrais quand même la préciser pour que le coach puisse approfondir sa réponse. Et concernant la formation continue, moi comme ça j'ai fini la formation en praticien, mais j'ai pas encore fini. Voilà, parce qu'il y a des travaux que je dois rendre avant d'être certifié. Alors, je sens que je veux, mais je suis conscient aussi que mon niveau n'est pas au top. Et donc, j'ai besoin d'une formation continue. Là, même si je quitte le banc, l'école, comme vous êtes en train de dire, il me faut me perfectionner. Est-ce qu'avec cette adhésion, j'aurai cette formation continue de façon régulière pour me mettre à niveau non seulement, mais aussi pour être capable de pouvoir mettre aussi d'autres à niveau. Stéphane, merci beaucoup. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Par exemple, ce que nous avons fait ces jours-ci avec nos futurs enseignants, c'est ça. C'est-à-dire, quand vous commencez, si vous regardez très bien le document d'affiliation, quand vous vous affiliez, il y a des consultants seniors, il y a des consultants associés. Et si on part dans une mission, exécuter une mission et que nous sommes ensemble, vous pouvez, parce que vous êtes affiliés, vous rentrez dans la mission. Vous serez payé. Et sauf que vous allez apprendre avec moi. Parce que moi, je sais comment on fait. Et vous apprenez et vous êtes en même temps payé. Et je vous dis, j'explique beaucoup, mais je ne veux même pas trop parler. Parce que un contrat, une mission à laquelle vous participez, vous avez déjà payé votre affiliation. Et vous avez appris, et vous avez encore des missions à faire. Donc, nous sommes là vraiment, parce que la formation, ça coûte quelque chose. Lorsqu'on prend un coach senior, comme par exemple Apollinaire Etono, qui a fait de 30 ans d'expérience et qui a travaillé sur presque tous les continents comme consultant, même ici, là, il a travaillé un peu partout. Quand il vient exécuter une mission, et on lui dit, tu vas travailler avec lui. C'est lui qui exécute, il n'a pas besoin de toi pour faire sa mission, parce qu'il le fait depuis 30 ans. Mais toi, tu as appris comment il fait. Et tu es payé en même temps. Okay? Tu es payé parce que tu es un junior qui apprend, parce qu'on veut que tu sois à niveau pour que, quand il y a des missions, que n'importe qui soit capable d'exécuter ces missions. Et pour cela, on a besoin d'avoir les moyens. Et puis, vous n'êtes pas obligé de payer 250 000 d'un trait. Vous pouvez payer en tranche. Il y en a qui ont commencé à donner 50 000, d'autres payent 75 000, d'autres après. Il faut le payer en tranche. Okay? Vous avez l'année pour terminer le payer. Nous n'avons pas une pression que payer tout aujourd'hui, sinon rien. Vous savez que ce n'est pas dans les habitudes du CFCI de mettre la pression à quelqu'un. On n'a jamais dit à quelqu'un paye tout. Comme certaines écoles qui disent payer tout. On n'a jamais demandé ça à quelqu'un. Jamais. Donc chacun paye, les gens paient à leur rythme parce que nous faisons confiance. Okay? Je pense que c'est vraiment une école, on apprend. Parce que moi je vous dis une chose, il y a l'école, ce qu'on a fait à l'école et il y a ce qu'on apprend sur le terrain. L'enseignement qu'on fait là, Père Yodé enseigne depuis 20 ans. Tu as vu qu'enseigner la PNS n'est pas enseigné. C'est mon aîné, il enseigne depuis très longtemps, mais il est en train d'apprendre à mes côtés pour enseigner la PNL. Et ça prend cela. Après, d'autres gens viendront après lui. On va aussi les mettre ensemble. Donc quand il y aura une base PNL enseignée, le père Yodé va enseigner la base, c'est lui l'enseignant principal. Mais on va lui mettre un autre enseignant qui sera avec lui pour apprendre. Un stagiaire. Mais ce stagiaire sera aussi payé. L'autre jour à Calavi, à Sœur Ella, le père Marcel, etc., les Jules. Mais c'est moi qui enseigne. Mais après, je vais les payer.
Je n'ai pas besoin que les gens soient là pour que j'enseigne la base. Mais ils sont affiliés et ils ont été avec moi. Je les ai payés. Et je ne vais pas vous dire combien. Ça paye déjà une affiliation. Ça paye déjà une affiliation, ce que je leur ai donné. Donc c'est pour vous dire que c'est comme ça qu'on va faire. Parce que si on a passé le moyen, on va faire les petites choses. Mais si on a les moyens, on fait les grandes choses. Je vous ai dit, c'est la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions. Merci beaucoup. Assoir, ma préoccupation, j'ai bien entendu que nous sommes en Ligue des Champions. Et je constate également que la plupart n'ont fait que la base. Donc la question c'est, devons-nous absolument progresser au niveau de la formation avant d'être intéressé par l'agence, ou ça peut se faire d'une manière assez flexible? Voilà, parce que celui qui a fait la base, je demande bien qu'est-ce qu'il va apporter dans une mission. Voilà un peu ce qui sonne de ma tête. Bonjour au frère Ezoa, le motivateur, c'est bien ça. Voilà. Alors, à mon humble avis, la base, c'est le B.A.B.A. La base, c'est le B.A.B.A. Et donc, il faut se fortifier dans la formation à travers le praticien déjà. Et pourquoi pas le maître praticien, mais déjà le praticien, c'est important. Je pense qu'il faut être au moins praticien pour pouvoir rendre quelque chose. Et le maître praticien, là vraiment vous êtes au top pour pouvoir ensuite conduire une mission et ainsi de suite. Donc je pense que c'est un encouragement à aller au-delà de la base pour pouvoir en retirer tous les bénéfices. Coach Adeline va ajouter quelque chose? Oui, ajouter quelque chose. En plus de ce que coach Caroline a dit, Oui. dans l'affiliation, il y a des catégories. Voilà, donc lorsque vous êtes coach, et ici il y a beaucoup de coachs en devenir, vous pouvez vous affilier à l'agence. Voilà, parce qu'il y a le certificat de coach professionnel certifié. En vous affiliant à l'agence en tant que coach, vous allez avoir la possibilité de bénéficier de marchés de coaching. Maintenant, il y a les coachs professionnels certifiés en PNL. Dans ce cas, il faut faire le praticien et le maître praticien en plus. Donc, vous qui êtes en formation de coaching, déjà, vous pouvez vous affilier à l'agence. Parce que je sais qu'il y a la cohorte d'Abidjan qui finit en janvier et la cohorte de juillet qui termine en février 2025. Donc déjà, vous pouvez y penser. Voilà. Donc il y a plusieurs catégories dans l'affiliation. Merci. Et coach, à ce moment, il y a une grande demande en service de coaching pour les parents. Pour les parents, il y a une grande demande. Les parents font la demande. Alors, vous ne vous êtes pas spécialisé en coaching des parents. Comment faire pour accompagner ces parents? C'est quand vous êtes affilié à l'agence, on vous donne toutes les ressources, toutes les compétences, tous les protocoles. Vous allez accompagner les parents. Et vous avez la supervision. Donc quand vous coachez, vous venez voir votre superviseur, il vous supervise. Donc vous apprenez encore parce que vous êtes déjà affilié. Donc en fait, dans l'affiliation, là, vous aurez accès à tous les services. Parce que nous voulons que tout le monde qui est dans l'affiliation soit capable de faire ce qu'il veut faire. Ok? Donc ne vous inquiétez pas, je crois que c'est quelque chose qui est... Ouais. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, je pense que nous allons bien manger. Et au menu, nous avons un menu très alléchant et très varié. Nous avons comme entrée des crudités. En plat de résistance, nous avons du poisson braisé, du choukouya de poulet, du tchèp, du riz à la sauce claire, accompagné le poisson braisé, le choukouya accompagné d'aloko, de bouillie d'igname à tiéké. Nous avons également des brochettes de poulet et des saucisses de poulet. En dessert, nous avons du déguet et des fruits de saison. Il y en a assez pour tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas de raison de se bousculer. Le service se fera, j'avais envie de dire table par table, mais nous ne sommes pas table par table. Mais simplement, certaines sœurs viendront vers vous pour vous inviter à aller vous faire servir, en commençant bien sûr par la table de séance.
Donc, bon appétit à tous. Alors, à tout seigneur en tout honneur, nous avons un révérend diacre au milieu de nous. Et la fonction du diacre dans l'Église, c'est de servir, surtout de servir aux côtés des prêtres. Alors, révérend diacre Cyril Niek, président fondateur, avec la permission, nous allons tous soulever le groupe, frères et sœurs, chers Pénélis, pour que nous puissions rendre grâce à Dieu pour cette table qui nous donne, qui nous sert. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, ce pain d'amour, c'est toi qui nous le donnes jusqu'à la fin de nos jours. Garde-nous dans ton amour. Te demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et des siècles. Amen. Merci. Bon appétit. Merci. Vous pouvez vous asseoir. De quoi? Ça c'est quoi ça? Bouillon de poulet. Ah ouais? Et ça? Brochette de poulet, saucisse. Ça. Ça c'est quoi? Poisson braisé. D'accord. Ça c'est quoi? Du riz au petit pois avec la sauce crème. Ça c'est quoi? C'est quoi? Hein? Allez, quoi? Accompagnement. Et également principal du collège Notre-Dame de la Paix. Vraiment, merci beaucoup, mes soeurs. Merci beaucoup, mes soeurs. Merci. La sœur Marie Basile également et la sœur Nicole sont là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mes soeurs. Voilà. Président fondateur va s'asseoir. Président fondateur va s'asseoir. Voilà. Président fondateur s'assoit. Nous voulons, cher Pénélis, en votre nom, et autant que vous êtes, remercier solennellement ceux et celles qui portent la vision du CFCI internationalement et nationalement. Nous avons nommé le coach président directeur Cyril Niek, que je vous prie d'ovationner, s'il vous plaît. Et la coach Adeline Dia, directrice du CFCI Ivoire. Alors, il y a quelques jours, précisément le 15 septembre, le coach directeur, fondateur, président fondateur Cyril Niek célébrait son anniversaire de naissance. Il a dépassé le demi-siècle et vous convenez avec moi qu'en Côte d'Ivoire, nous savons faire les choses, n'est-ce pas? Alors, nous ne pouvons pas laisser ce moment passer sans honorer cet homme vaillant
le catéchisme de la PNL, comme il aime s'appeler, qui est sur notre territoire et qui est dans son pays. C'est pourquoi nous invitons le coach, président, directeur Cyril Liège à retrouver les membres du comité d'organisation sur cette tribune pour recevoir un digne présent de la part du CFCI Ivoire. Sous vos ovations. Solennel. Voilà. Il va recevoir présent. Il va recevoir son présent des mains d'une de ses étudiantes, Madame Aguier, sous vos ovations. Avant qu'il puisse découvrir son cadeau, nous invitons celle qui a été désignée comme Moïse pour notre pays et pour notre Afrique, directrice du CFCI Ivoire et directrice coordonnatrice pédagogique du CFCI. J'ai nommé la coach Adeline Dian, sous rénovation, bien nourrie, qui s'avance ici pour être félicitée par ses collègues. Je pourrais acclamer très fort. C'est notre fierté, c'est notre fierté. On va recevoir son présent de Madame Yeren, étudiante du CFCI, technicienne de PNL. Alors, j'invite Coach Caroline et Madame Aké à mettre ces rubans traditionnels sur le cou de nos élus du jour, symbole de leur appartenance à notre pays, la Côte d'Ivoire, à nos cultures, à nos traditions. Ils vont maintenant déballer leur cadeau. Voilà. Essayez de vous éloigner un peu. Peut-être que ce sont les bons, on ne sait jamais. Voilà. Vous éloignez un peu. Voilà. Des bons carrés, rectangles. Voilà. Voilà. Ils vont déballer ces présents. Ils sont les signes. Le code de Fabien, grand photographe de son état. Voilà. Voici les cadeaux que les pénalistes ivoiriens offrent à leur leader en signe de reconnaissance et d'amour. Félicitations. Félicitations. Voilà. Notre-Dame du Perpétuel Secours qui vous accompagnera dans votre état. Au nom de tout le comité d'organisation ici présent, au nom de tous les pénalistes de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du monde formés par le CFCI, nous vous disons grand et sincère merci pour tout ce que vous faites chaque jour, chaque heure, chaque minute de votre temps pour que les cœurs soient remplis d'amour et de joie. Merci et félicitations à vous. Nous pouvons encore les ovationner très fort. C'est le lieu, chers pénalistes, avec votre permission, de remercier ici et maintenant tous les membres du comité d'organisation de la première édition de l'after de la PNL et du coaching. C'est une première pour le CFCI Ivoire et ces membres que voici ont travaillé jour et nuit pendant une semaine pour nous convier ici. Je voudrais qu'on les acclame très fort. Merci, merci Coach Caroline, merci Madame Aké, merci Madame Tano.
Merci à Sœur Aïcha qui nous vient d'Odiéné pour cet événement. Merci à Madame la Sissi, merci à Monsieur Pibré, merci au révérendissime Père Fabien, mon confrère, qui est au fou au moulin pour la réussite de cet événement. La joie est dans notre cœur et au terme de cette cérémonie, nous voulons céder le micro à Guy Ledroit pour lever la séance et nous donner rendez-vous pour d'autres occasions, si bien sûr le CFCI 3 le souhaite. Je vais juste exprimer ce que je ressens en ce moment. Et le premier mot qui me vient, c'est merci. Merci. Merci à Dieu qui a permis ce jour, qui a permis que nous soyons là aujourd'hui. Et merci à mon père coach, que j'aime tendrement, le PCO. Merci à ces belles dames vaillantes qui ont travaillé jour et nuit. Et j'avoue que avec le Père Anon, nous avons choisi ce jour, je me demandais avec ce temps si court, qu'est-ce qu'on allait pouvoir réaliser. Et j'ai dit au Père Anon, franchement, moi je te fais confiance. Et je suis vraiment bluffée pour la qualité du travail qui a été réalisé en si peu de temps. Donc, merci pour la Et je vous avoue que j'ai découvert une qualité chez Caroline. Caroline est tenace lorsqu'elle veut quelque chose. Elle est comportée et même pour le lien que je devais créer, j'étais à Poitiers, elle m'a appelé le dimanche, plus tard, je suis fatiguée lundi. Lundi, elle me rappelle, je vais t'arriver à Poitiers, je suis fatiguée, le mardi. Et le mardi, j'étais encore fatiguée et je suis allée m'étendre. Et en même temps, j'ai dit non, il ne faudrait pas que Caroline me remonte. Donc je me suis levée du lit. J'ai créé le lien que j'ai transmis à Caroline. Donc, Caroline, merci. Merci pour ta présence, merci pour ton investissement. Merci à Damaki pour son dynamisme. Merci à Madame Tano qui a travaillé dans la douceur et avec efficacité. Merci à Madame la Sissi. Elle est toujours là. Et merci à Aïcha qui, malgré la distance, elle est toujours avec nous. Maintenant, je me tourne vers chacun de vous. En management et en leadership, on dit seul, on va plus vite. Cependant, ensemble, on va plus loin. Un leader n'existe que parce qu'il y a des personnes qui croient en sa vision. Un manager n'existe que parce qu'il a des personnes à manager. Donc, sans vous,
il n'y a pas de CFCI Ivoire. Sans vous, il n'y a pas de hub. Donc, je vous dis un grand merci. Merci d'accepter de croire en cette vision. Merci d'accueillir la PNL chez vous, dans vos familles, dans vos entreprises, dans votre cœur. Et pour la petite histoire, ce qui fait la beauté de CFCI Ivoire, c'est que, je commence par exemple, Kipré, qui a découvert la PNL et qui a connecté Madame Tano. Kipré a découvert la PNL, il a connecté Père Fabien, qui, Père Fabien, a connecté une autre personne, qui a connecté une autre personne, ainsi de suite. Donc, quand un pénéliste ivoire découvre cette perle qui est la PNL, ce pénéliste-là la diffuse autour de lui. Et c'est ce qui fait la force du CFCI Ivoire, c'est ce qui fait la beauté. Donc je vous dis encore merci. Merci d'avoir accepté de nous offrir votre temps. Sans vous, on n'aurait pas pu se rencontrer ce soir. Et je me tourne vers ce monsieur qui a accepté de braver des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres pour semer le bon des bouts. Pour semer la PNL sur son chemin. Et je voudrais, Coach Cyril, te dire que la PNL que tu as semée en Côte d'Ivoire est tombée dans la bonne terre. Dans la bonne terre. Et cette terre va produire 300, 120, 100 000. Et tu peux dormir tranquille parce que tous ces pénélistes ivoires sont prêts à relever le défi, sont prêts à diffuser la PNL au-delà de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que nous sommes sur la terre ivoire, mais nous sommes prêts à aller conquérir le monde. Donc, merci pour ta générosité, merci pour ta présence. Et que Dieu Tout-Puissant, qui nous donne le souffle de vie, continue de nous remplir de sa présence, de son amour, de sa joie, pour que la Côte d'Ivoire, pour que l'Afrique soit un modèle pour tous les autres continents. Merci. Tous les pénalistes à venir ici pour la photo de famille. Venons tous ensemble, tu peux nous disposer, où nous regardons comme ça, ça va. On peut rester ici. Voilà, vous êtes attendus. Voilà. Faut plus jamais garder, sors la démarche, je vous donne rendez-vous, 2 rendez-vous importants, 3 rendez-vous. Le premier, c'est du 6 au 10 décembre.
rendez-vous à Dakar, au Sénégal, pour, dans ce pays-là, le premier salon international de la PNL de Poutine à Dakar, au Sénégal. Deuxième rendez-vous, c'est à Yaoundé, au Cameroun, du 12 au 15 décembre. Rendez-vous à Yaoundé pour la graduation des enseignants certifiés en programmation neurolinguistique. Nous aurons, c'est un moment que j'attends avec tout mon cœur. Et le Cameroun est prêt. Le continent est prêt, il attend la belle famille. Alors, si vous voulez venir à Yaoundé, même si vous ne graduez pas, s'il vous plaît, signalez-vous, le Cameroun vous attend. Monseigneur Emmanuel m'a dit de vous dire, c'est le président du conseil organisateur, le parrain du salon de Yaoundé. Il m'a dit de dire à la Côte d'Ivoire qu'il a été tellement bien reçu ici qu'il attend la Côte d'Ivoire à Yaoundé. Le troisième rendez-vous, c'est au mois de mars. La première semaine du mois de mars, nous aurons le salon international, le troisième salon international de la PNL de Poutine, ici en Côte d'Ivoire. À cette occasion, nous aurons la certification des enseignants, des coachs, des maîtres praticiens, des techniciens, des superviseurs, des consultants en PNL. Donc, rendez-vous ici l'année prochaine, au mois de mars. Maintenant, nous allons terminer par la prière, si vous voulez bien. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci et rendez-vous à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bon retour à la maison. Amen.